Le front squat est un exercice où le but du jeu va être de venir squatter avec une barre sur les épaules, en avant, les coudes bien redressés, je descends sur mes jambes et je me redresse. Pour faire ce mouvement, il va falloir respecter quelques consignes. Je rappelle, au niveau du squat, chacun a sa propre position. Certains vont avoir tendance à squatter pieds serrés, d'autres vont avoir tendance à squatter pieds écartés. Il faut que tu sois vraiment dans une position naturelle et confortable. À partir de là, lorsque tu vas venir descendre et te redresser, ce qui est important, c'est de toujours chercher à garder du coup l'axe du genou vers la pointe de pied, surtout sur la phase de redressement. Et ainsi, en fait, éviter, quand tu te redresses, d'avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur. Si tu as ce problème-là, du coup, sans bouger tes pieds, pense à pousser tes genoux à l'extérieur. Donc ça, c'est notre deuxième consigne. Troisième consigne, tu vas avoir soit tendance à avoir le poids sur l'avant du pied, soit le poids sur le talon. Reste sur un mouvement naturel. Fais juste attention si tu as le poids sur l'avant de ne pas décoller l'arrière. Et si tu as le poids sur l'arrière, de ne pas décoller l'avant du pied. À partir de là, au niveau du réglage de la hauteur, du coup, tu as ton rack qui est ici. Je te conseille de régler ton rack de manière à avoir la partie où tu reposes la barre sous ton aisselle. Pourquoi? Parce que si tu le règles trop haut, tu vas devoir monter pointe de pied pour racker ta barre et c'est pas très sécuritaire. Ensuite, tu as des petits taquets de sécurité qui sont ici. Je te conseille de le mettre un tout petit peu plus bas que ton squat profond. Ça va te permettre, en cas d'échec, on ne sait jamais si ça peut arriver, en cas d'échec, en fait, de pouvoir ramener ta barre vers l'avant et du coup, de ne pas finir ton squat et du coup, de ne pas arrondir le dos et de te faire mal. Donc, les petits taquets de sécurité comme ceci. À partir de là, je vais attraper ma barre du coup à 1 pouce de largeur après la partie lisse. Ce qui va se passer, c'est que je vais venir chercher à mettre les coudes le plus haut possible et lutter à ce que mes coudes s'abaissent. C'est-à-dire que le but du jeu, il faut vraiment chercher à avoir les coudes vraiment au maximum, le plus haut possible que tu puisses. 1 pouce de largeur après la partie lisse. Je viens épauler ma barre, mettre ma barre du coup sur mes clavicules. Je vais venir ensuite redresser le plus haut possible mes coudes pour ensuite venir déraquer ma barre. Je fais un pas ou deux pour me placer sur ma position de squat où je suis confortable. Et là, à partir de là, je lutte à ce que les coudes s'abaissent. Donc je lève bien haut les coudes, je vais venir ensuite inspirer avec le ventre, bloquer ma respiration, être en apnée sur le mouvement. Je descends, je me redresse et dès que j'ai fini mon squat, je souffle. Ça donne, j'inspire, je bloque. Dès que c'est terminé, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu rentres en butée, tu vérifies à droite et à gauche que ta barre est bien reposée sur les taquets. Tu fais un squat pour reposer ta barre et c'est tout bon.